17 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Une grande conférence a eu lieu au Burkina Faso, notamment à la mairie de Pabré, le 13 juin 2026. Il y a de cela 4 jours. Cette conférence portait sur la réparation, je dirais même les réparations, parce que les puissances impérialistes sont y à commettre beaucoup d'atrocités, beaucoup de crimes en Afrique. La conférence en question portait sur les réparations, sur les crimes coloniaux, néocoloniaux, et d'ailleurs lesquels crimes continuent encore sous diverses formes. L'Afrique a longtemps saigné. Il y avait plus de 150 participants à cette conférence. Nous appelons d'ailleurs à multiplier de telles conférences un peu partout en Afrique et faire suivre ça par un travail médiatique accru. Il le faut. Parce qu'il faut qu'on parle de ce que nous ressentons. Quand on souffre, quand on a mal, il faut souvent essayer d'en parler pour trouver des gens qui vont vous aider à surmonter votre problème. Dans ce cas d'espèce, il s'agit pour nous autres Africains de comprendre d'abord ce que la colonisation a dit détruire. J'ai appris de certains, en tout cas nous attendons certains intellectuels, pseudo-intellectuels africains, dire qu'il ne faut pas parler du passé africain. Ah, ça c'est du passé, c'est de l'historique. Je dis, mais il n'y a qu'à l'Africain qu'on fait croire que son passé ne doit pas figurer dans son présent. Je n'ai vu ça nulle part au monde. Vous partez n'importe où au monde, les gens travaillent avec leur histoire. Quand ces gens parlent d'alliance, je ne sais pas quoi, judéo-chrétienne, mais ça c'est basant sur leur passé, leur parcours. Les Africains ont quel repère historique? Quels sont les repères historiques qui doivent permettre aux Africains de se retrouver, de se réunir? On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça doit être un point important pour fédérer le maximum d'Africains. Ces gens qui disent avoir un héritage gréco-romain, pour essayer, c'est un prétexte tout trouvé pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire partout dans le monde. Et nous autres Africains, n'avons-nous pas des choses autour desquelles nous devons nous retrouver? C'est pourquoi nous saluons cette conférence de 150 personnes, 150 participants qui a eu lieu à la mairie de Pabré au Burkina Faso. La conférence en question a identifié des points, d'ailleurs qui sont toujours d'actualité. Ce qui s'est passé hier là continue d'être, voilà, ça continue de jouer contre les Africains. Parmi les points de blocage qui empêchent l'émergence de l'Afrique, l'ingérence politique et militaire des anciennes puissances coloniales empêchait toute union entre les Africains. Vous les voyez comment ils manipulent certains dirigeants africains, les poussent même à déclarer de la guerre contre d'autres pays africains. Ça c'est un point de blocage qui empêche l'Afrique d'émerger réellement. L'autre point de blocage, c'est tous les contrats inéquitables qu'ils continuent de faire signer un peu partout en Afrique. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas continuer de tolérer. Non, même pas. Ah oui. Et la destruction systématique surtout de l'environnement et des ressources, ils sont en train de piller l'Afrique. Tout ça bloque, ça freine. J'ai entendu une fois certains Africains dire que non, les ressources stratégiques, les ressources du sous-sol ne vont pas permettre à l'Afrique de se développer. J'ai dit le Qatar se développe à l'aide de quoi? Les Émirats Arabes Unis, c'est à l'aide de quoi? Si l'Arabie Saoudite privée de pétrole va ressembler à quoi? Pourquoi on est en train de mettre des choses bidons à essayer de rouler les Africains dans la farine? Ça ne passe pas. Les richesses là, les richesses du sous-sol africain peuvent bel et bien profiter à l'émergence, au développement de l'Afrique. Il y a combien de pays? Le Brésil et autres là. Certes, c'est des pays qui font autre chose, mais il y a toujours un point de départ. Comment est-ce qu'on peut demander, on peut dire à un continent qui est très riche en pétrole, en gaz, colbate, manganèse, autres ressources, lithium, dire que ces pays doivent demeurer pauvres, que c'est uniquement à cause des hommes? Oui, c'est à cause des hommes qu'on impose à la tête de ces pays. C'est parce qu'ils font tout, ils éliminent. Ils ont fait assassiner combien de dirigeants africains? La conférence en question, qui a réuni 150 personnes à la mairie de Pabré, a alors demandé au Parlement de l'AES, parce qu'il y a eu un communiqué final qui a été publié, à chaque pays, en tout cas au niveau des parlements de l'AES, de mettre en place des commissions, lesquelles commissions vont statuer sur d'abord, on va d'abord lister les crimes
coloniaux et post-coloniaux. Qu'est-ce qui a été fait quand, où et comment? On va essayer de lister ça. Ça a été fait quand, à quelle date? Parce que du début de la colonisation, même avant, même antérieurement à la colonisation de l'esclavage, il y a eu tellement de crimes. Et d'ailleurs, l'Union africaine et l'Assemblée générale des Nations unies a voté une résolution dans ce sens, criminalisant l'esclavage. Ça ne suffit pas. La colonisation, c'est l'esclavage sous une autre forme. D'ailleurs, l'Union africaine a considéré l'année 2025 comme l'année des réparations et surtout a mis en place un calendrier 2026 et 2030 de réparations. Seulement, nous sommes en mi-2026. Pour le moment, il n'y a pas grand chose qui a été faite. Pour le moment, ceux qui doivent payer les réparations en Afrique sont encore fréquentés par certains présidents africains. Finalement, j'ai dit, ça a été des forums de trop. C'est pourquoi cette conférence qui a eu lieu dans l'espace AES, ça c'est une conférence très sûre, qui vise vraiment à traquer ces barbares, qui vise à traquer ces impérialistes, qui vise à les faire payer. Donc une commission au niveau de chaque parlement de l'AES, qui doit sans doute aboutir à une commission globale. Et cette commission doit d'abord lister les différents crimes, les périodes de crimes, typologie de crimes, et ensuite les lieux où ces crimes-là ont eu lieu. À partir de cela, on va exiger les réparations. Il le faut. Beaucoup de peuples dans ce monde ont obtenu cela. Il n'y a pas de raison pour que les Africains n'obtiennent pas des réparations par rapport à tous ces crimes que nous avons eu à subir. Il n'y a aucune raison, aucune autre raison. Le peuple d'Afrique, c'est une initiative que nous saluons et que nous allons accompagner. Conclusion. Le 13 juin, la conférence à la mairie de Pabré est salutaire. C'est une initiative qu'il faut saluer et multiplier. Pourquoi? Parce que ça vise à préparer cette fois-ci de façon solide un dossier pour les réparations suite à des crimes coloniaux et post-coloniaux. Et ça profite à l'Afrique tout entière presque. Même l'Éthiopie, qu'on dit qu'il n'a pas été colonisée, l'Éthiopie a subi plusieurs crimes. Ils ont envahi l'Éthiopie, ils ont échoué. Mais ils ont commis des crimes atroces, des crimes abominables. Donc c'est quelque chose de très très positif qui peut profiter à toute l'Afrique. Nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.